je dirais à une personne qui nous regarde et qui n'est pas chrétienne déjà que Jésus-Christ est. C'est pas possible en fait de mener sa vie soi-même et d'espérer recevoir, vivre la paix, l'amour, la joie que seul Dieu donne, que seul Jésus-Christ donne. Donc, j'inviterai cette personne vraiment à s'abandonner au Seigneur, à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par la prière que le pasteur Michel a juste fait il y a quelques minutes, et de vraiment s'accrocher à Dieu parce que on ne vient pas à Christ pour soi-même, on vient à Christ parce qu'on l'aime, parce qu'on est touché par son amour. C'est une rencontre personnelle et on ne peut pas vivre la paix, la joie, l'amour en dehors de Christ. Donc ce n'est pas possible. Dans le monde, la paix est très éphémère, alors que la véritable paix, c'est le Seigneur qui la donne. Et à une personne qui sert le Seigneur et qui sa routine se résume à la routine d'une personne qui ne connaît pas le Seigneur, c'est-à-dire se lever chaque matin, vaquer à des occupations, régler des factures. Je dirais que ce n'est pas cette vie-là que le Seigneur nous a appelés à vivre. Ce serait, Jésus-Christ n'est pas allé à la croix mourir pour que nos vies se résument à cela. C'est trop cher. Je me permets de dire que c'est une insulte au sacrifice de Christ. Parce qu'il est mort quand même à la croix pour nous. Et si on dit qu'on est en Christ, qu'on sert le Seigneur, et que nos vies se résument comme une personne qui est dans le monde, qui ne connaît pas Jésus, et seulement parce qu'on est sauvé, c'est vraiment une insulte au nom de Jésus. Et ce serait dommage d'arriver au ciel et de voir qu'on est passé à côté de tout ce que Dieu avait pour nous. Parce que la Bible dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Il a des grandes œuvres qu'il a préparées afin qu'on puisse les accomplir. Donc si en tant que chrétien, on vit comme une personne qui ne connaît pas Jésus, quel est le témoignage qu'on donne à ces personnes-là? Comment est-ce que Jésus va nous utiliser? Comment est-ce que Jésus va glorifier son nom? Comment ces personnes vont venir au Seigneur? En fait, on n'est pas utile au royaume, en fait. Et on peut même rater notre propre salut pour cela. Donc, j'inviterai ces personnes à vraiment rechercher le Seigneur, à s'abandonner au Seigneur, à vraiment servir Dieu, à vraiment offrir sa vie à Dieu, comme la Bible nous le demande, s'offrir corps, âme et esprit. Et ce serait un mensonge de dire qu'il n'y a pas de coût, ça a un coût. Et c'est pour ça qu'on appelle ça sacrifice. Donc, j'inviterai vraiment